Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo complète sur le Baby-Vac puisque j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui voulaient en savoir plus sur comment ça fonctionne. Puis aussi, je le sais que beaucoup de mamans sont réticentes avant de l'acheter puisqu'on le branche dans l'aspirateur. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous mettre en confiance sur l'achat du produit. Donc, je vais vous faire une démonstration aussi sur ma petite fille. Je vais vraiment vous montrer comment ça vient, l'emballage et tout. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben restez à l'écoute. Alors, pour commencer, le Baby-Vac se présente donc dans une petite boîte comme ça. Puis, si vous voulez savoir, avant de me poser la question, il est en vente dans à peu près toutes les boutiques spécialisées pour enfants, maternité au Québec, là. Honnêtement, c'est comme le produit en ce moment que on entend parler partout. Donc, je pense au Capucin, etc. là, dans les boutiques comme ça. Je pense pas qu'on le retrouve dans les Walmart ou dans les pharmacies, mais j'ai entendu dire que quelques pharmacies l'offraient. Donc, peut-être que près de chez vous, vous pourriez le retrouver. Il se détaille à 29,99$ et je peux vous garantir que c'est le 29,99$ le mieux investi de votre vie pour votre bébé. Honnêtement, là, s'il y a un produit à une maman qui attend un bébé que je lui conseille, je conseille fois 1000 le Baby-Vac. Puis moi maintenant, quand je vais dans des showers ou que j'ai un ami qui attend un bébé, c'est certain que j'y offre ça en cadeau parce que c'est la vie. Il se présente comme ça, donc l'embout est quand même assez long. Ça c'est le côté qu'on met dans l'aspirateur. Honnêtement, je me rends compte que des balayeuses c'est quand même assez standard parce que pour la grosseur du trou, parce que personne que je connais à date qui m'a dit que ça fitait pas sur son trou de balayeuse. Ça fit aussi balayeuse centrale, petit aspirateur de maison, shop-vac, tout ça fit sur tout. Puis ensuite on a un deuxième embout qui se présente comme ça, donc ça se défait en 3 morceaux. Moi avant de commencer, je vais vous donner un petit truc parce qu'il y en a des fois qui disent que les sécrétions se rendent dans leur fil, puis c'est quand même assez tannant à laver là, parce que c'est quand même long comme fil, fait que c'est pas super quand on a nettoyé ça. Donc moi quelqu'un m'avait dit de mettre une ouate. J'ai pris une ouate puis je l'insère vraiment tout au bout. Ça nuit aucunement à la succion. Puis c'est juste que dans le fond, parce que dans le Baby-Vac, il y a un petit trou ici. Puis dans le fond, ça arrive que les sécrétions sortent par ce trou-là. Donc là, ça se retrouvait, étant donné que ça se met comme ça, les sécrétions sortaient du trou. Puis là, ils se rendraient dans la tubulure. Mais en mettant une ouate, ça nuit pas à la succion. Puis dans le fond, les sécrétions vont aller sur la ouate. Fait que si jamais ça vous arrive, ben ensuite, on a juste à changer la ouate. Puis dans le fond, on n'a pas à nettoyer la tubulure. Donc moi, je l'ai jamais lavé ma tubulure. Ben je l'ai rincée à l'eau, mais je veux dire, j'ai jamais eu à nettoyer le fil à l'intérieur. J'ai jamais eu de sécrétions qui se sont rendues. Et finalement, on place l'embout pour les narines. Dans la boîte, ça vient avec 2. Fait que si jamais on en perd une ou des fois on a frère ou sœur qui est malade en même temps, ben ça se vend avec 2 embouts, donc vous pouvez l'utiliser pour 2 enfants sans problème. Le Baby-Vac, c'est ça. Ça, on le met dans l'aspirateur. On part l'aspirateur. Comme je vous dis, je vais vous mettre une démonstration avec ma fille. Mais les gens vont penser que c'est trop fort. Mais c'est vraiment doux, là, tu sais, pour l'avoir fait moi-même. Puis pour l'avoir fait des dizaines et des dizaines de fois sur mes enfants, là. Moi, quand je l'ai acheté, c'est premièrement mon médecin qui m'a convaincue de l'acheter. Puis après, j'ai parlé avec des amis inhalothérapeutes, puis ils me disaient que dans le fond, le Baby-Vac, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont en milieu hospitalier. Parfois, chez les nouveau-nés, on a à leur dégager les voies respiratoires, puis on utilise ce qu'ils ont en milieu hospitalier, puis c'est un peu plus fort que le Baby-Vac. Donc oui, on peut l'utiliser sur un bébé naissant, c'est aucunement dangereux. Puis c'est ça, c'est pas trop fort là. Comme je disais, en milieu hospitalier, ce qu'ils utilisent quand ils dégagent les voies de bébé, c'est plus fort. Donc c'est 100% sécuritaire. On peut l'utiliser sur des enfants même plus vieux. Donc moi tantôt je vais faire une démonstration avec ma fille de 3 ans. Parce que, pour tout vous dire, avec mon bébé, au début je voulais le faire avec mon bébé pour que ce soit plus adapté à la réalité.
des mamans, mais ma petite cocotte, écoute, lui laver les mains c'est un calvaire, lui laver la bouche c'est un calvaire, lui moucher le nez c'est un calvaire. Je voulais pas vous traumatiser. Parce que moi, elle pleure à chaque fois, mais elle pleure pas parce que ça lui fait mal. Je vais le faire avec ma plus vieille qui est un petit peu plus collaboratrice, mais vous allez voir, elle le fait elle-même, puis elle adore ça. Ben, elle adore ça, je veux dire. Tu sais, je lui dis, mets-le dans ta narine, puis vous allez voir, elle a aucunement l'air d'avoir mal. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Ce que j'aime aussi du Baby-Vac, c'est que dans le fond, on n'a pas de filtre à changer. Tu sais, je le sais qu'avec ceux qu'on doit aspirer, ça vient avec des filtres, puis les filtres à la longue, ben, tu sais, ça finit par venir cher. Tu sais, chaque fois que bébé a un rhume, on va racheter des filtres qui se détaillent une dizaine de dollars. Ben, tu vas peut-être aller en acheter 5, 6, 7 fois dans ta vie des filtres, ça monte à 70 dollars. Tandis que avec le Baby-Vac, on n'a pas besoin de filtre. Donc, tu l'achètes 30$, puis après, c'est pour la vie, là. T'as pas d'autres choses à acheter. L'entretien, ça se nettoie super bien. Moi, dans le fond, je défais cet embout-là. Puis comme je disais, vu que mes sécrétions sont pas en contact avec cette partie-là, ben je fais tout simplement pas le nettoyer. Parfois je le rince, tu sais, juste parce que je l'ai mis sur ma balayeuse. Mais c'est vraiment ces deux parties-là qui sont en contact avec les sécrétions. De l'eau puis du savon, là, tout simplement. Moi, souvent, je le rince pour essayer d'enlever la morve. Puis après ça, je prends un petit plat, puis tu sais, je le laisse tremper dans l'eau avec du savon à la vaisselle, là. Puis quelques heures plus tard, ou quand j'ai besoin de m'en resservir, ben je prends tout simplement... je l'essuie avec un linge à vaisselle, puis je le remets sur mon Baby-Vac et c'est reparti. Puis aussi, moi, je sais pas si y en a qui vont être comme moi, mais moi, sérieusement, ça m'écœurait tellement, là. Celui qu'on doit aspirer avec la bouche, là, comme mon chum n'était pas capable de le faire parce que le cœur il levait. Puis même moi, j'avais comme tout le temps l'impression, tu sais, de aller chercher, de respirer ces microbes, puis... Comme j'avais, ben pas, tu sais, je le sais que c'est psychologique là, que ça se rendait pas à moi là, mais tu sais, juste le feeling, puis aussi c'est comme la succion est tellement pas continue, tu sais, on aspire mais on n'a pas une succion infinie là, je veux dire, après quelques secondes, faut t'arrêter, puis là tu te reprennes, puis là quand tu tiens le bébé à un bras, puis que là tu mets l'autre affaire dans l'autre bras, puis que là t'aspires, on s'entend que ça finit que c'est genre trop pas efficace, tandis que justement aussi avec le Baby-Vac, ben tu pars l'aspirateur puis c'est en continu, puis tu sais l'intensité augmentera pas là, tu sais la balayeuse va pas se mettre à plus aspirer, c'est comme ça, tu pars, tu le mets dans le nez, tu fais ce que t'as à faire, puis après c'est terminé. Donc moi honnêtement là, c'est vraiment un gros must-have. Puis je vous le dis, si vous avez des doutes, même vous faites dans les boutiques spécialisées là, ils vont vous réexpliquer comment ça fonctionne. Puis moi mon but c'est vraiment de vous dire que c'est sécuritaire, puis les rhumes durent tellement moins longtemps avec ça parce que tu sais, nous quand on est adulte, on est capable de bien se moucher, de bien se dégager, mais les bébés pour eux c'est pas facile de se dégager, puis ils finissent jamais par venir à bout de leur sécrétion et c'est souvent dans ce temps-là que ça va dégénérer en pneumonie, en bronchite, en bronchiolite. Grâce à ça, personnellement, moi je trouve que les rhumes durent beaucoup moins longtemps, puis ben on est toutes bien contents de ça, hein. Ça a tellement été un favori pour moi, même quand je l'ai découvert, je me suis dit oh mon Dieu, quelle tristesse. J'ai pas eu ça quand ma plus vieille était bébé, comme à quel point quand elle avait le rhume, genre on rushait pour rien, parce que à cette heure avec ce produit-là, c'est juste merveilleux. Moi, c'est rendu mon best friend quand on est en temps de rhume, là, c'est comme on sort le Baby-Vac, puis même la balayeuse elle traîne parce que on la laisse sortir, on se dit garde, on en a pour une couple de jours, puis après ça, ben adios le rhume. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si vous avez d'autres questions concernant le Baby-Vac, ben laissez-moi le savoir en commentaire, à faire un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de contenu de moi, ben vous abonnez à ma chaîne. Donc je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!